au milieu des vents glacials venant de l'océan Atlantique, Oak Island se sentait différente cette nuit-là. L'air dégageait une étrange tension, comme si l'île elle-même savait que quelque chose était sur le point de changer. Dans la salle de guerre, plus personne ne parlait beaucoup. Tous les yeux étaient fixés sur les écrans, tous les esprits concentrés sur la même question qui avait tenté des générations de chasseurs de trésors avant eux. Puis, à 2h43, précise, le silence éclate. Les scanners sismiques profonds ont soudainement enregistré des lectures métalliques souterraines, contrairement à tout ce que l'équipe avait jamais vu. Les signaux étaient près de 72% plus forts que le sol environnant un chiffre si inhabituel que plusieurs ingénieurs ont immédiatement supposé qu'il devait y avoir un dysfonctionnement technique. Pourtant, à mesure que les données affluaient, l'anomalie devenait de plus en plus difficile à ignorer. Sous l'île, une immense cavité souterraine est apparue sur les écrans mesurant près de 28 pieds de diamètre et 16 pieds de profondeur. Au début, personne ne voulait dire ce qu'il pensait. Oak Island avait déjà suscité de faux espoirs. Trop d'analyses prometteuses s'étaient soldées par des déceptions, trop de théories s'étaient effondrées sous l'examen minutieux. Mais cette fois, c'était différent. La forme, la densité et la cohérence des lectures ne ressemblaient à rien de ce qui avait émergé au cours des 12 années de fouilles précédentes. Les experts ont commencé presque immédiatement à effectuer des calculs préliminaires. Les chiffres qui apparaissaient sur les moniteurs ont amené plusieurs personnes présentes dans la pièce à échanger des regards stupéfaits. Sur la base des concentrations métalliques détectées, les premières estimations suggéraient une valeur souterraine potentielle approchant les 450 millions de dollars. Même pour une équipe habituée aux affirmations extraordinaires, ce chiffre semblait presque impossible à comprendre. Les ingénieurs ont effectué des analyses supplémentaires pour éliminer toute possibilité de panne d'équipement. Puis, ils les ont à nouveau exécutées. 3 analyses sismiques distinctes ont produit le même résultat. 4 tests de forage indépendants ont confirmé des lectures identiques. À chaque nouvelle vérification, la confiance grandissait, mais la tension aussi. Tout ce qui existait sous Oak Island ne disparaissait pas lorsqu'on l'examinait de plus près. En fait, cela semblait devenir encore plus convaincant. Rick Lagina s'avança lentement vers les moniteurs géants. Il n'a pas parlé. Il regardait simplement les images qui se déroulaient devant lui. Ceux qui l'ont connu ont mieux compris ce silence que les mots. Pendant des années, Rick avait porté le poids de déception après déception, croyant toujours que la réponse était toujours enfouie quelque part en dessous. Maintenant, pour la première fois peut-être, il ressemblait à un homme qui croyait qu'il se trouverait peut-être enfin au bord de cette réponse. La cartographie plus approfondie a révélé quelque chose d'encore plus troublant. À près de 125 pieds sous la surface, l'anomalie n'était pas isolée. Autour de la cavité principale, les scanners ont commencé à identifier des tunnels connectés bordés de pierres, s'étendant dans plusieurs directions. Des zones métalliques supplémentaires sont apparues dans tout le réseau souterrain. Au lieu d'une seule chambre, les images suggéraient tout un système caché sous l'île. Cette découverte a tout changé. Un dépôt naturel pourrait expliquer une anomalie. Cela ne pouvait pas facilement expliquer un réseau connecté de chambres de chemin et de zones métalliques concentrées disposées selon un motif structuré. La carte souterraine ne ressemblait plus à une simple cache au trésor. Cela avait l'air machiné. Cela semblait intentionnel. Et cette prise de conscience a fait frissonner tout le monde dans la pièce. Puis vint le moment que personne n'oublierait. Après des jours de forage et de préparation, l'équipe a pour la première fois descendu une caméra de forage dans la mystérieuse cavité. La pièce devint complètement silencieuse lorsque le flux en direct apparut sur l'écran principal. Toutes les personnes présentes ont compris que les prochaines minutes pourraient devenir l'un des moments les plus importants de l'histoire d'Oak Island. La caméra descendait lentement à travers le puits étroit. Au début, il n'y avait rien de remarquable à voir. Des murs couverts de boue, des pierres humides et des interférences occasionnelles vacillaient sur le moniteur. Le signal était parfois problématique, obligeant les techniciens à procéder à des ajustements constants. Pourtant, la caméra continuait de descendre plus profondément dans l'obscurité. 40 pieds ont passé, puis 70, puis 100. Personne n'a parlé. Les seuls bruits provenaient des équipements de forage extérieurs et du faible bourdonnement électronique des systèmes de surveillance. Même le moindre mouvement semblait amplifié par la tension qui s'était installée dans la pièce. Alors que la caméra approchait de la profondeur de l'anomalie, quelque chose apparut soudainement sur l'écran. Un reflet métallique brillant n'apparut qu'un instant
avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Pourtant, ce bref éclair fut suffisant. La salle de contrôle entière s'est figée, les conversations se sont arrêtées, la respiration semblait s'arrêter. Pendant plusieurs secondes, personne n'a dit un mot. La lumière de la caméra a de nouveau frappé l'objet. Une autre réflexion est apparue. Cette fois, cela semblait plus fort, plus clair et impossible à ignorer. Tout ce qui reflétait cette lumière ne ressemblait pas à de la roche humide ou à des gisements minéraux ordinaires. La surface paraissait lisse, structurée, artificielle. Cette possibilité à elle seule suffisait à envoyer une vague d'excitation dans la pièce. Emma Culligan a immédiatement figé les images. Ses mains se déplaçaient rapidement sur les commandes alors qu'elle agrandissait l'image et commençait à l'examiner image par image. Chaque seconde de la vidéo a été scrutée. Tous les angles ont été analysés. Chaque fois que les images étaient rejouées, le même reflet étrange apparaissait exactement là où il se trouvait auparavant. Puis un autre détail est apparu. Le long du bord du cadre, de légères marques sont devenues visibles sur ce qui semblait être des surfaces en pierre entourant la cavité. Ils ne ressemblaient pas à des fractures aléatoires ou à des formations naturelles. Les lignes semblaient délibérées, ordonnées, sculptées. Plus les analystes regardaient en profondeur, plus il devenait difficile d'écarter la possibilité qu'ils aient observé un élément souterrain construit. Rick Lagina s'est dirigé directement vers l'écran et s'est tenu à seulement quelques mètres. Ses yeux n'ont jamais quitté l'image. 12 ans de recherche, plus de 60 millions de dollars investis, tunnels d'inondation, puits effondrés, excavations ratées, équipements cassés et revers sans fin. Tout cela semblait converger vers ce moment unique. Pendant des décennies, Oak Island n'avait offert que des fragments, des indices sans réponse, possibilités sans justificatif. Pourtant maintenant, devant ces images figées, Rick semblait réaliser quelque chose de profond. Le mystère auquel il avait consacré une grande partie de sa vie à poursuivre ne lui paraissait plus lointain. Pour la première fois, il semblait suffisamment proche pour être touché. Mais la question la plus troublante est peut-être restée sans réponse. Si cette chambre était réelle, et si les tunnels qui l'entouraient faisaient une partie d'un système technique plus vaste, alors qu'est-ce qui était exactement caché plus profondément en dessous ? Parce que les scans suggéraient que la structure se poursuivait au-delà de la zone actuellement visible. La cavité n'est peut-être pas la destination, ce n'est peut-être que l'entrée. Cette possibilité a transformé l'excitation en quelque chose de beaucoup plus puissant. Peur. Parce que le trésor était une chose. Un énorme réseau souterrain construit intentionnellement caché sous Oak Island pendant des siècles était tout autre chose. Si quelqu'un l'avait construit, quelqu'un aurait voulu qu'il soit caché. Et s'ils avaient déployé des efforts si extraordinaires pour le protéger, qu'avaient-ils essayé de cacher exactement? Alors que l'aube approchait lentement de l'Atlantique, personne dans la salle de guerre ne pensait au sommeil. Les moniteurs ont continué à afficher des modèles mis à jour. Les ingénieurs n'arrêtaient pas de comparer les scans. Emma a continué à revoir les images. Rick resta debout près de l'écran. Et à chaque heure qui passait, un sentiment devenait impossible à ignorer. Après plus de 2 siècles de mystère, Oak Island pourrait enfin se préparer à révéler son plus grand secret. La seule question désormais était de savoir si la vérité cachée sous terre vaudrait le coût énorme nécessaire pour y parvenir. Le plus choquant est que les images ne sont pas apparues une seule fois. L'équipe a effectué un total de 4 analyses vérifiées. Et à chaque fois, les mêmes éclairs métalliques étaient à nouveau enregistrés. En près de 11 secondes de séquences de multiples surfaces réfléchissantes, pouvait être vu comme si un objet métallique était partiellement enfoui dans la boue souterraine. Un ingénieur a dit discrètement que si cette réflexion provient d'une surface dorée ou argentée, alors quelque chose d'extrêmement gros pourrait être caché là-dessous. La salle de guerre entière est devenue silencieuse, car après 12 ans de fouilles incessantes, des millions de dollars investis, d'innombrables fouilles ratées et de dangereux tunnels d'inondation, pour la première fois, l'équipe disposait enfin d'images qui pourraient éventuellement être considérées comme la première véritable preuve du mystère d'Oak Island. La découverte d'Emma Culligan. Le plus grand secret caché dans les données. Cette nuit-là, les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre ont continué à générer de nouveaux modèles souterrains sans arrêt. Les images de la caméra de forage avaient déjà choqué toute l'équipe, mais Emma Culligan sentait que le véritable secret était toujours caché dans les données elles-mêmes.
Elle a donc recommencé à analyser l'ensemble du système de numérisation sismique couche par couche. À mesure que la cartographie 3D mise à jour devenait plus claire sur l'écran, la tension à l'intérieur de la pièce ne cessait de monter. Sous la principale anomalie métallique, Emma a commencé à remarquer des motifs qui ne ressemblaient pas du tout à une formation souterraine normale. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une distorsion du scanner, mais lorsqu'elle a appliqué des filtres de densité plus profonds, la situation est soudainement devenue encore plus dangereuse. Autour de la chambre principale, ce n'était pas seulement une seule cavité qui était enregistrée, il y avait en fait un total de 3 zones creuses souterraines apparaissant dans les scans. Le plus choquant était que la résistance du sol autour de ces cavités semblait inférieure de près de 40% à celle de la zone environnante. Les experts savaient que cela se produit normalement lorsque des tunnels vides des chambres cachées ou des passages construits artificiellement existent sous terre. Emma a immédiatement zoomé sur l'analyse plus profonde et à ce moment précis, 2 puits étroits inexplorés sont apparus sur l'écran menant vers le bas depuis l'anomalie principale. La salle de guerre entière resta complètement silencieuse pendant quelques secondes. Rick Lagina se rapprochait lentement du moniteur pendant que les ingénieurs vérifiaient les lectures sans arrêt, mais à chaque nouvelle analyse, la même structure souterraine réapparaissait. L'ensemble du modèle ne ressemblait plus à une simple chambre au trésor, mais plutôt à un système souterrain soigneusement conçu. Comme si quelqu'un, il y a des siècles, avait intentionnellement créé plusieurs zones souterraines connectées et les avait scellées. Un géologue a déclaré nerveusement que si ces puits mènent à une voûte plus profonde, alors nous ne regardons que la couche supérieure pour le moment. Au moment où il a dit cela, l'atmosphère à l'intérieur de la pièce a complètement changé. Parce que pour la première fois, l'équipe a commencé à réaliser que le trésor légendaire d'Oak Island n'était peut-être pas qu'une seule pièce cachée, mais qu'il pouvait en réalité s'agir de tout un réseau souterrain. Emma continuait d'analyser les données sans arrêt. Les zones rouges brillantes continuaient de s'étendre sur les moniteurs, et chaque nouveau scan rendait le mystère plus sombre et plus dangereux qu'auparavant. Cette nuit-là, à Oak Island, j'ai soudain eu l'impression que l'ensemble de l'opération pouvait devenir incontrôlable à tout moment. Dès que les analyses plus approfondies d'Emma Culligan ont confirmé la présence des puits souterrains, l'équipe de forage a commencé une nouvelle section de forage près de la cavité principale. Mais seulement quelques heures plus tard, les relevés de pression de l'eau sur les moniteurs ont commencé à augmenter dangereusement. Au début, les ingénieurs pensaient qu'il s'agissait probablement d'eau souterraine normale, mais les pompes ont ensuite commencé à extraire près de 8000 gallons d'eau en seulement 1 heure. La salle de guerre entière est immédiatement passée en mode alerte. L'eau froide de l'océan Atlantique revenait de force dans le système par les anciens tunnels d'inondation. C'était le même piège mortel qui avait stoppé d'innombrables équipes de fouilles au cours des 230 dernières années. Les capteurs avertissaient en permanence qu'une zone instable de près de 14 pieds de large s'était formée autour du puits principal. Si la pression augmentait encore, toute la section de forage pourrait s'effondrer. Rick Lagina est immédiatement arrivé pour une réunion d'urgence. Les cartes de pression souterraines brillaient en rouge sur les moniteurs. Certains ingénieurs préconisaient un arrêt immédiat des opérations. Un expert en sécurité a donné un avertissement direct. Si un effondrement se produit maintenant, tout le puits en dessous pourrait se remplir d'eau. Soudain, la situation a commencé à ressembler moins à une chasse au trésor qu'à une mission de survie. De lourdes pompes fonctionnaient sans arrêt. Les travailleurs installaient des supports en acier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en se tenant dans la boue et dans l'eau glacée. Certains membres d'équipage avaient ouvertement commencé à craindre que le système souterrain de l'île ait été intentionnellement conçu avec des pièges à inondation afin que personne ne puisse jamais atteindre les niveaux plus profonds. Mais le moment le plus choquant est survenu lorsque des analyses plus approfondies du sonar ont révélé que l'eau ne coulait pas dans une seule direction naturelle. La configuration de la pression souterraine donnait l'impression que plusieurs canaux d'inondation connectés étaient soudainement devenus actifs. Rick Lagina regarda silencieusement les moniteurs lumineux pendant plusieurs secondes. 12 années de fouilles, plus de 60 millions de dollars investis d'innombrables fouilles dangereuses. Et maintenant, c'était presque comme si Oak Island elle-même essayait de protéger son secret. L'estimation de 450 millions de dollars.
Même les experts ont été choqués par ces chiffres. C'était comme si le monde entier avait soudainement tourné les yeux vers Oak Island. Des analyses approfondies des images de forage et des lectures de métaux souterrains avaient déjà choqué les experts. Mais la véritable explosion s'est produite lorsque des analystes indépendants ont commencé les premiers calculs d'évaluation du trésor. Au début, l'équipe pensait qu'il n'y avait peut-être qu'un gisement d'or limité sous terre. Mais à mesure que de plus en plus de données arrivaient, les chiffres commençaient à paraître incroyables. Les analyses de densité métallique ont montré que plusieurs zones de forte concentration existaient à l'intérieur de l'anomalie principale. Certaines lectures ont enregistré des signatures d'or rares, tandis que la concentration d'argent semblait près de 65% plus forte que celle du sol environnant. Des historiens et des experts en métal furent immédiatement sollicités. Ils ont commencé à comparer les scans avec d'anciens documents d'Oak Island, des théories sur les expéditions perdues et d'anciens schémas de déplacement des trésors. Puis, la première évaluation est apparue. Valeur souterraine, estimée près de 450 millions de dollars. La salle de guerre entière resta complètement silencieuse pendant quelques secondes. Un analyste indépendant des trésors a refait les calculs car il pensait que les chiffres pourraient être erronés. Mais dans 4 rapports de vérification différents, presque la même estimation apparaissait à chaque fois. Si le champ métallique souterrain était encore intact, cela pourrait devenir la découverte la plus précieuse de l'histoire d'Oak Island. Dès que la nouvelle a été divulguée, une atmosphère de panique a commencé à se propager à travers la Nouvelle-Écosse. Les hélicoptères des médias ont commencé à survoler l'île. Les chaînes YouTube, les forums de chasse au trésor et les réseaux d'information ont commencé à faire la une des journaux en continu disant « 450 millions de dollars découverte d'Oak Island ». Certains historiens ont affirmé que le champ souterrain pourrait contenir de rares artefacts en or européen, tandis que d'autres experts soupçonnaient qu'il pourrait faire partie d'un système de coffre-fort caché vieux de plusieurs siècles. Rick Lagina se tenait silencieusement devant les moniteurs. 12 ans d'excavation incessante, d'innombrables échecs de forage, de tunnels, d'inondations de puits qui s'effondrent et des millions de dollars dépensés dans un pari dangereux. Et maintenant, pour la première fois, les chiffres suggéraient qu'il se trouvait peut-être réellement au-dessus du plus grand champ de trésors de l'histoire. Un champ de trésors de 450 millions de dollars découvert sur Oak Island. Ce seul titre a suffi, et en quelques heures seulement, le monde entier a recommencé à regarder vers Oak Island. Les chaînes d'information diffusaient des alertes de rupture en continu. Des millions de personnes sur YouTube regardaient les discussions en direct. Sur Reddit, les forums de trésors et les réseaux sociaux, les gens analysaient les images du forage image par image. Certains l'ont qualifié de découverte historique tandis que d'autres craignaient que l'équipe de Rick Lagina n'ait atteint quelque chose qui avait été intentionnellement caché pendant des siècles. Des hélicoptères survolaient continuellement la Nouvelle-Écosse. Des fourgons de médias alignés à l'extérieur de l'île. Les journalistes diffusaient en direct dans les vents glaciales de l'Atlantique. En seulement 48 heures, Oak Island était devenu un sujet d'actualité mondiale sur Internet. Les experts ont affirmé que cette découverte pourrait devenir la percée la plus précieuse dans l'histoire moderne de la chasse au trésor. Mais le plus grand chaos s'est produit sur les réseaux sociaux. Certains historiens partageaient d'anciennes cartes des routes européennes des trésors. Les chercheurs en conspiration discutaient de théories sur les systèmes de coffres-forts souterrains. Pendant ce temps, des millions de spectateurs zoomaient sur les reflets métalliques observés dans les images des caméras de forage, essayant de repérer les symboles cachés. Certaines vidéos ont dépassé les 10 millions de vues en une seule nuit. Au même moment, des chasseurs de trésors du monde entier ont commencé à arriver en Nouvelle-Écosse. Les hôtels sont devenus complètement bondés. Des bateaux privés ont commencé à apparaître autour de l'île. Les autorités locales ont dû déployer des mesures de sécurité supplémentaires, car des rumeurs se répandaient selon lesquelles la voûte souterraine pourrait contenir des objets en or vieux de plusieurs siècles. Dans la salle de guerre, Rick Lagina et son équipe observaient les réactions mondiales sur les écrans. 12 ans de fouilles non-stop, plus de 60 millions de dollars investis, d'innombrables fouilles ratées. Et maintenant, le monde entier attendait la prochaine action d'Oak Island, l'avertissement de Marty Lagina. Cette découverte pourrait tout détruire. Cette nuit-là, la tension à l'intérieur de la salle de guerre était plus forte que jamais. Les analyses approfondies
montrait continuellement des lectures métalliques plus fortes, mais sur le visage de Marty Lagina, il y avait plus d'inquiétude que d'excitation. Alors que le reste de l'équipe était choqué par la possibilité d'un énorme champ de trésors souterrain. Marty continuait de se concentrer sur les rapports structurels mis à jour. Il pouvait clairement voir qu'à mesure que cette découverte grandissait, le danger devenait encore plus grave. L'opération n'était plus une fouille normale. Les coûts hebdomadaires de forage avaient atteint près de 2 millions de dollars. Des centaines de travailleurs, des boîtiers en acier massif, des pompes industrielles, des scanners sismiques et des systèmes de forage fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 travaillaient sans arrêt. Mais le problème n'était pas seulement l'argent. La véritable crainte était la structure souterraine instable sous l'île. Des analyses récentes ont montré que plusieurs zones creuses autour de la cavité principale étaient devenues dangereusement faibles. Dans certaines sections, le sol lui-même bougeait lentement. La pression de l'eau ne cessait d'augmenter. Les tunnels d'inondation redevenaient actifs. Les ingénieurs avertissaient ouvertement que si un forage plus profond se déroulait sous le mauvais angle, l'ensemble du puits souterrain pourrait s'effondrer. Lors de la réunion d'urgence, Marty Lagina a parlé lentement, mais sérieusement. Si cette structure se brise, nous pourrions tout perdre avant même d'avoir atteint le trésor. La pièce entière resta complètement silencieuse pendant quelques secondes. Rick Lagina continuait de regarder les moniteurs tandis que Marty se concentrait sur des calculs pratiques. Si l'opération échouait, cela ne signifierait pas seulement perdre des millions de dollars. 12 années de travail acharnaient l'avenir du projet Oak Island et peut-être que l'ensemble des fouilles elles-mêmes pourraient prendre fin définitivement. Un géologue a montré un modèle 3D mis à jour et a averti qu'une couche instable de près de 14 pieds existait sous la zone de forage principale. Si trop de pression atteignait cette couche, l'eau de l'océan Atlantique pourrait inonder tout le puits en quelques minutes. Mais le plus choquant était que les signaux métalliques les plus forts provenaient toujours du plus profond. Plus les analyses allaient en profondeur, plus le champ de trésors apparaissait puissant. Cette nuit-là, les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre ont continué à afficher des analyses souterraines plus profondes sans arrêt. La découverte du principal champ de trésors avait déjà choqué le monde entier. Mais Emma Culligan était encore profondément troublée par une chose. D'étranges signaux métalliques étaient toujours enregistrés sous la chambre principale. Au début, les ingénieurs pensaient qu'il s'agissait simplement de reflets provenant de la voûte supérieure. Mais à mesure que les analyses continuaient à s'approfondir, la situation dans son ensemble devenait encore plus mystérieuse. La cartographie sismique mise à jour a commencé à révéler de nouvelles cibles souterraines à près de 180 pieds sous la surface. Le plus choquant était que l'intensité métallique dans ces zones plus profondes était encore plus forte que dans la chambre principale elle-même. Certaines lectures étaient ainsi puissantes que les scanners ne pouvaient même pas calculer la profondeur appropriée. Emma a immédiatement exécuté plusieurs analyses de vérification. Mais à chaque fois, les mêmes résultats réapparaissaient. L'ensemble du modèle souterrain ne ressemblait plus à un simple gouffre au trésor. Cela ressemblait davantage à un système souterrain à plusieurs niveaux, comme si le champ de trésors déjà découvert ci-dessus n'était que la section extérieure, tandis que le véritable coffre-fort restait caché bien en dessous. Un ingénieur a déclaré nerveusement qu'il s'agissait peut-être du signal souterrain le plus puissant jamais enregistré à Oak Island. La salle de guerre entière devint silencieuse. Rick Lagina se rapprocha lentement du moniteur. Devant lui, des zones rouges brillantes ne cessaient de s'étendre plus profondément sous terre. 12 ans de fouilles, non-stop, des millions de dollars dépensés dans un pari dangereux, d'innombrables tentatives de forage ratées. Et maintenant, pour la première fois, c'était vraiment comme si l'île cachait encore son plus grand secret. Des analyses plus approfondies révélaient également plusieurs espaces creux, comme si des chambres connectées existaient bien sous la surface. Certains géologues soupçonnaient qu'il y a des siècles, quelqu'un avait intentionnellement construit un système de voûtes souterraines à plusieurs niveaux. Et si cette théorie était vraie, alors l'équipe n'avait jusqu'à présent atteint que la couche supérieure. Les vents froids de l'océan Atlantique créaient un étrange sentiment de malaise sur Oak Island cette nuit-là. Des lumières bleues brillaient dans la salle de guerre, et chaque nouveau scan rendait le mystère plus sombre qu'auparavant. Rick Lagina le confirme. Le plus grand moment de l'histoire d'Oak Island. Cette nuit-là, dans la salle de guerre,
Le silence était si lourd comme si le monde entier attendait une réponse unique. Après plusieurs analyses approfondies, images de forage et cartographie souterraine, le modèle 3D final était désormais affiché sur l'écran géant. Emma Cooligan expliquait lentement les données couche par couche, tandis que le reste de l'équipe regardait les moniteurs sans dire un mot. Au fur et à mesure que le modèle était terminé, la structure souterraine commençait à paraître encore plus choquante qu'auparavant. L'anomalie principale ne ressemblait plus à une seule chambre. Les analyses finales enregistraient désormais un total de 5 chambres souterraines, connectées reliées entre elles par d'étroits tunnels en pierre. Le plus choquant était que le pic de densité métallique dans la zone centrale avait atteint près de 68%. Les ingénieurs ont recalibré le système car les lectures semblaient presque impossibles, mais chaque vérification a produit exactement les mêmes résultats. La salle entière était remplie de tension et d'incrédulité. Rick Lagina se leva lentement de sa chaise et marcha directement devant le moniteur géant. La fatigue était clairement visible sur son visage. 12 ans de fouilles non-stop, plus de 60 millions de dollars investis, d'innombrables tentatives de forage ratées, tunnels d'inondation, arbres qui s'effondrent, et maintenant pour la première fois une preuve indéniable se tenait juste devant lui. Pendant quelques secondes, Rick regarda silencieusement le modèle souterrain, puis il dit lentement « Après toutes ces années, je pense que nous l'avons enfin trouvé. » La salle de guerre entière devint complètement silencieuse. Certains membres de l'équipe sont devenus émus. Plusieurs experts regardaient toujours les écrans avec incrédulité. Parce que pour la première fois dans l'histoire d'Oak Island, une analyse avait révélé un champ de trésors connecté aussi massif. Cela ne ressemblait plus à une simple légende. Cela avait l'air réel. Les vents froids de l'Atlantique ont répandu un silence étrange sur Oak Island cette nuit-là. Les projecteurs brillaient toujours au-dessus du gouffre financier, mais les travaux sur le chantier de fouilles étaient presque complètement arrêtés. Sur les écrans géants, à l'intérieur de la salle de guerre, le modèle 3D souterrain final brillait de couleur rouge foncé. La chambre principale, les tunnels connectés, les zones métalliques plus profondes et les puits inexplorés menant vers le bas. Pendant plusieurs minutes, toute l'équipe a simplement regardé le modèle sans parler. 12 ans de fouilles non-stop, plus de 60 millions de dollars investis, d'innombrables échecs de forage, arbres qui s'effondrent, tunnels d'inondation dangereux. Et maintenant, pour la première fois, c'était vraiment comme si Rick Lagina se tenait réellement devant le plus grand secret d'Oak Island. Mais le mystère n'était toujours pas levé, parce que des analyses plus profondes enregistraient toujours des signaux métalliques plus forts sous les chambres principales. Certaines lectures étaient si puissantes que les experts ne pouvaient même pas calculer la profondeur appropriée. Emma Cooligan a dit tranquillement que le champ de trésors déjà découvert ci-dessus pourrait n'être que la section extérieure, tandis que le véritable coffre-fort pourrait encore être caché beaucoup plus profondément en dessous. La salle de guerre entière redevint silencieuse. Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder les moniteurs lumineux. Dehors, les forts vents de l'Atlantique secouaient les vieux arbres. Et pour la première fois cette nuit-là, toute l'équipe a réalisé que le mystère d'Oak Island pourrait être bien plus grand que le trésor lui-même. Si un champ de trésors complet existe réellement en dessous, alors qui a réussi à le cacher pendant 230 ans? Et si la voûte principale est encore plus profonde sous terre Oak Island, pourrait-elle devenir la plus grande découverte de trésors au monde? Peut-être que la vraie vérité est encore cachée dans ces sombres tunnels souterrains, attendant que quelqu'un la mette enfin en lumière. Assurez-vous de vous abonner, parce que ce que Rick Lagina pourrait découvrir ensuite pourrait devenir non seulement le moment le plus important de l'histoire d'Oak Island, mais aussi l'une des découvertes mystérieuses les plus choquantes que le monde ait jamais vues.